Bonjour à ce dernier culte du mois de juin. Alors, avec beaucoup de reconnaissance dans notre cœur de tout ce que nous avons pu vivre jusqu'à maintenant, à chaque culte, chaque session Zoom aussi, nous allons donc aller vers une petite transition. Donc la semaine prochaine, vous allez comprendre, vous allez voir, on va bien vous avertir. Mais j'aimerais lire en préparation pour ce culte ce matin, le psaume 25, « L'Éternel, j'élève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde, de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi sur la miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. Par ce psaume, nous voyons qu'il y avait vraiment un désir de la part du psalmiste d'être conduit sur les voies de l'Éternel. Et nous cherchons à ce que Dieu nous conduise sur une meilleure voie. Demain matin, ce sera une meilleure voie que celle qu'on a pu suivre aujourd'hui. Alors réjouissons-nous et donc louons le Seigneur de tout notre cœur. Bonjour et bienvenue pour ce temps qu'on va passer ensemble autour de quelques chants, mais autour de chants par lesquels nous voulons louer, célébrer, adorer notre Dieu, lui dire toute notre reconnaissance et toute notre joie de lui appartenir. Alors n'hésitez pas dans ces moments, je sais que des fois devant un écran ça peut paraître, on peut rester là en train de regarder, mais je pense vraiment c'est important que chacun d'entre nous, on puisse élever notre voix, on puisse dire et exprimer notre reconnaissance à notre Dieu, et pas juste en étant juste spectateur, c'est très tentant, mais vraiment le célébrer et le laisser travailler notre cœur, le laisser travailler notre vie. Voilà, je vous invite à prendre un premier chant, à prendre ce chant qui dit « Sa grâce me suffit ». Sa grâce me suffit parce que sans sa grâce, nous ne pourrions rien faire. Sans sa grâce, nous ne pourrions, chacun d'entre nous, pas nous réjouir de cette œuvre que Christ a accomplie, de ses péchés qu'il a effacés, qu'il a fait tomber, de ces murs qu'il a fait tomber de nos vies. Alors célébrons-le et réalisons combien sa grâce nous suffit pleinement. Je méritais sa colère, mais il m'a tant aimé, voyant toute ma misère, son amour il a donné, mes innombrables faux pas ne l'ont point retenu de se révéler à moi, moi le pécheur perdu. Sa grâce me suffit, elle me suffit. Sa grâce me
c'est par elle que je vis. Sans lui, que pourrais-je faire? Que deviendrait ma vie? Il est devenu mon frère, mon plus fidèle ami. Tous les jours sans exception, je lui exprimerai mon amour et ma passion. Pour lui j'existerai. Sa grâce me suffit, elle me suffit. Sa grâce me suffit, c'est par elle que je vis. Sa grâce me suffit, elle me suffit. Sa grâce me suffit, c'est par elle que je vis. Rien ni personne ne pourra nous séparer, ni la mort, ni la vie, le présent ou le passé. Jésus est vivant, Jésus est ressuscité. Aucune puissance ne pourra lui résister. Rien ni personne, rien ni personne ne pourra nous séparer. Ni la mort, ni la vie, le présent ou le passé. Oh, Jésus est vivant, Jésus est ressuscité. Aucune puissance ne pourra lui résister. Oh, sa grâce me suffit, elle me suffit. Sa grâce me suffit, c'est par elle que je vis. Sa grâce me suffit, elle me suffit. Sa grâce me suffit, c'est par elle que je vis. Alléluia Seigneur, c'est par ta grâce Seigneur que nous vivons. C'est par ta grâce que nous pouvons pleinement Seigneur nous approcher de toi Seigneur. Seigneur, et notre désir c'est vraiment Seigneur d'être proche de toi.
Seigneur, notre désir, Seigneur, c'est vraiment de nous approcher, Seigneur, pleinement de toi, Seigneur, de nous réjouir de ta présence, de te dire, Seigneur, notre reconnaissance. Seigneur, le but, Seigneur, de nos temps, le temps que nous prenons, Seigneur, devant toi, Seigneur, c'est de te dire, Seigneur, combien nous te sommes reconnaissants pour ce que tu as accompli, Jésus, pour ce que tu as manifesté, Seigneur. Et nous réclamons, nous te demandons, Seigneur, vraiment, Seigneur, d'instaurer un souffle nouveau, Seigneur, dans nos cœurs, un souffle nouveau, Seigneur, dans nos vies, Seigneur, de sorte que notre marche, Seigneur, soit renouvelée par toi, que notre marche soit entièrement renouvelée par toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, anime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Père, je n'ai qu'un désir, rester près de toi, écouter ta voix. Oh Père, tu m'as tout donné, et c'est à tes pieds que je veux rester. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. 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 Père, je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit.
Seigneur. Alléluia Seigneur, nous célébrons Seigneur la victoire Seigneur de ton sang. Nous célébrons Seigneur ta victoire à la croix. Nous célébrons Seigneur l'œuvre que tu as accomplie Seigneur à la croix. Te remercions Seigneur. Te remercions Seigneur pour la joie que tu nous donnes Seigneur. Pour l'assurance que tu nous donnes Seigneur. Pour la vérité Seigneur qui est établie, qui est écrite Seigneur dans ta parole Seigneur. Et nous voulons nous accrocher Seigneur à toi. Nous voulons, Seigneur, trouver pleinement, Seigneur, notre joie en toi. Te remercier, Seigneur, pour l'œuvre que tu as accomplie. Te remercier, Seigneur, parce que, Seigneur, tu ne dors, tu ne sommeilles, tu ne dors ni ne sommeilles, Seigneur. Toi qui veilles, Seigneur, sur ton peuple. Toi qui veilles sur tes enfants. Toi, Seigneur, qui établis tes principes, Seigneur, dans nos vies. Et dans lesquels, Seigneur, nous retrouvons pleinement, Seigneur, ta présence. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ce que j'ai grâce à Jésus, oui, ses promesses sont pour moi, car il a payé ma rançon, une fois pour toutes, pour ma liberté, mon assurance est en Christ seul, en sa justice et non la mienne, et mon espoir est en son nom, sa bonté règne et dure à jamais. Et j'avance par ta faveur, grâce infinie, ô mon salut, mon assurance est en Christ seul, en sa justice et non la mienne, et mon espoir est en son nom, sa bonté règne et dure à jamais, mon assurance est en Christ seul, en sa justice et non la mienne, et mon espoir est en son nom, sa bonté règne et dure à jamais. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle, je ne réclame rien que le sang de Jésus. Mon assurance est en Christ seul, en sa justice et non la mienne, et mon espoir est en son nom, sa bonté règne et dure à jamais.
que le sang de Jésus, précieux sang de l'agneau, qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau, qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia. Rien que ton sang, Seigneur. Ce qui nous rend libres, Seigneur, en toi. Ce qui nous rend libres, Seigneur, de pleinement nous attendre à toi, Jésus. De pleinement, Seigneur, être comme assis devant toi, Seigneur, assis à tes pieds, Seigneur, et nous attendre à toi. Oh Seigneur, nous voulons nous courber devant toi, Jésus. Nous voulons nous courber devant toi, Seigneur, et là où tu te trouves dans cet instant, là où chacun d'entre nous on peut se trouver. N'hésitons pas à trouver la liberté aussi, de plier le genou devant lui, d'élever nos voix devant lui, de le proclamer, de l'élever. Oui Seigneur, c'est devant toi que nous nous tenons, c'est devant toi Seigneur que nous célébrons. C'est pas devant de faux dieux Seigneur, c'est pas devant l'argent, c'est pas devant toutes ces choses qui voudraient nous accaparer dans la vie, c'est devant toi. Et nous courbons Seigneur nos fronts devant toi Seigneur. Nous déposons nos couronnes devant toi. Tout notre orgueil, tout ce qui voudrait dire nous méritons rien Seigneur. C'est toi qui nous as fait grâce. Et nous attendons pleinement à toi Seigneur. Je m'attends à toi. Tu es tout pour moi. Éclairé de ta présence, prosterné, adorant, je m'attends à toi. Tu es tout pour moi, éclairé de ta présence, prosterné, adorant, prosterné, nous confessons tu es Dieu. En ce lieu, prosterné, nous confessons
éclairé de ta présence, prosterné, adorant, je m'attends à toi, tu es tout pour moi, éclairé de ta présence, prosterné, adorant, prosterné, adorant, prosterné, adorant, prosterné devant toi, Seigneur, nous t'adorons, Jésus. Proclamons, Seigneur, ta gloire et ton triomphe dans nos vies. À genoux devant toi, nous tenons prosternés devant toi, prosternés, adorons. Alléluia Seigneur, merci Seigneur du temps que tu nous donnes. Merci Seigneur de cette joie Seigneur de t'appartenir. Merci de cette joie Seigneur de pouvoir nous tenir devant toi. Merci de cette joie Seigneur de pouvoir toujours venir Seigneur et trouver un refuge auprès de toi. Tu es notre refuge Seigneur, tu es notre joie, notre plus grand Seigneur soutien. À toi la gloire, à toi le règne, à toi la puissance. Amen. Merci pour ce temps de louange, ce temps dans lequel nous nous plaçons devant le Seigneur et nous voyons au travers les paroles que nous chantons. Nous voyons quel est notre engagement envers Dieu au travers des paroles que nous chantons. Et maintenant, donc, ouvrons nos cœurs et recevons la parole que Dieu a mise sur le cœur de Guy pour nous ce matin. Bonjour à tous. C'est une joie encore de vous retrouver au travers des médias. Nous avons essayé durant ce temps de louange bien de tourner nos cœurs vers Dieu et de nous ouvrir à la présence du Saint-Esprit. C'est par ce Saint-Esprit qui est en nous que nous avons pu faire monter vers Dieu nos sentiments d'amour, de reconnaissance vers un Dieu tellement merveilleux pour chacun de nous. Et si vous voulez bien, avant d'écouter ce que Dieu a à nous dire, je vous invite ce matin encore à rester dans cette contemplation, dans cet esprit d'adoration, de sentir ce regard que Dieu pose ce matin sur chacun d'entre nous. Réalisons que nous sommes ses fils bien-aimés, ses fils qu'il aime tant, ses fils qu'il nous voit au travers de Jésus, qu'il nous voit juste à ses yeux. Nous sommes vraiment précieux pour lui. Il est toujours à nos côtés. Dieu a des projets pour nous. Il veut vraiment nous garder, nous diriger. Il veut faire en sorte qu'on soit toujours dans les chemins qu'il a tracés pour nous. Et c'est important de réaliser que Dieu a un avenir pour chacun de nous. Comme il est écrit dans le prophète Jérémie 29, 11, « Je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. » Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous comprenez combien c'est important de sentir ce regard que Dieu porte sur nous? Pensez combien les enfants sont soucieux du regard que les parents portent sur eux. Marc nous a rappelé dimanche dernier combien Dieu était pour nous ce Père qui aime apporter sur nous un regard plein d'amour et de compassion. Et combien c'est important pour les enfants aussi bien de sentir ce regard de la part des parents, un regard qui est plein d'encouragement, un regard qui dans les moments difficiles eh bien, semble dire « vas-y, tu vas y arriver », un regard qui montre l'approbation dans ce que l'enfant fait. C'est très important ça. Et c'est de ce regard que ce matin je veux vous parler, ce regard que Dieu nous porte, ce regard qu'on porte à Dieu et aussi ce regard qu'on porte sur les autres. Parce que, comme il est dit, on ne peut pas aimer Dieu si on n'aime pas les autres.
Celui qui dit j'aime Dieu et qui n'aime pas son frère est un menteur. 1 Jean 4, 20. Donc j'ai intitulé ce message « Mon regard sur l'autre, regard d'amour et de compassion, savoir regarder l'autre comme Dieu le regarde ». Et je commencerai par 2 citations qui en fait se renforcent dans leur affirmation. La première, c'est ce que l'apôtre Paul rappelait à son disciple Timothée, 1 Timothée 2,4. Dieu veut que tous parviennent à la connaissance de la vérité et au salut. Et Pierre dira la même chose, parlant de la patience de Dieu à notre égard, c'est dans 2 Pierre 3,9. Il fait simplement preuve de patience à notre égard, car il ne veut pas qu'aucun périsse. Dieu veut que tous soient sauvés. Et nous sommes, nous qui avons eu cette foi en Jésus et en son œuvre à la croix, mais n'oublions jamais que nous n'y sommes pour rien, et nous ne pouvons nous vanter ni d'aucun mérite, ni d'aucune bonne œuvre. Comme le rappelle Éphésiens 2, 5, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et donc c'est important de jamais l'oublier, ça. Dieu ne fait pas de favoritisme, il tend ses bras d'amour à chacun, il veut un jour pouvoir serrer dans ses bras toutes ses créatures. Et ça, il est important de jamais l'oublier, surtout après cette pandémie que le monde vient de subir et qui, en quelque sorte, eh bien, a amené à un changement dans les relations les uns avec les autres. À cause de, eh bien, de ces mesures sanitaires que nous devions prendre, à cause de ces gestes barrières, cette distanciation, on peut dire que la relation à l'autre en a souffert quelque peu. L'autre est devenu un petit peu cet anonyme derrière son masque. Il était celui qu'il fallait éviter de trop approcher, pas de bisous, pas de poignées de main. Et je dirais que pour vivre sainement, il fallait vivre isolé. Et on a vécu ce paradoxe, c'est que d'une part, les autres semblaient un petit peu notre ennemi, l'enfer c'était les autres. Mais à l'inverse, vivre isolé des êtres chers, être séparé d'eux, eh bien, la vie avait moins de sens. C'est un peu comme si l'enfer, c'était vivre sans les autres. Donc, cette épidémie a révélé l'état des cœurs, en fait. Et face aux besoins urgents de dévouement qui ont surgi un peu partout, on a vu vraiment des hommes et des femmes montrer un dévouement extraordinaire. Il y a eu des exemples de solidarité, de don de soi. On a vu vraiment des soignants qui se séparaient de leurs enfants pendant quelques semaines, les confiant aux grands-parents ou à des amis pour pouvoir être tout à disposition de soigner les gens. Et vraiment, c'était des cœurs remplis d'amour. Derrière ces masques, il y avait des cœurs remplis d'amour qui ont fait plaisir à Dieu. Un Dieu qui lui aussi, par amour pour nous, est venu donc s'occuper de ces créatures contaminées par le péché. Mais à l'opposé, il y a eu vraiment des personnes qui ont réagi de façon très égoïste. On a vu que y en a qui négligeaient les gestes barrières, ou alors au contraire, on a vu des voisins chassés loin d'eux, du personnel soignant sous prétexte vous allez nous contaminer, allez dégager, allez vous installer ailleurs. Donc on a vu des cœurs durs. Et même des cœurs qui se sont permis de juger ce qui se passait, comme si Dieu était en train de punir ces créatures et aussi ses enfants. On a eu l'impression que les gens voyaient dans ce qui nous arrivait un jugement de Dieu, y compris contre ses enfants. Pensez à ces calomnies qui ont été écrites à propos de l'église Porte Ouverte de Mulhouse. Et j'ai même personnellement dû, moi, écrire un enseignant de la parole qui se permettait d'écrire que ce qui se passait, c'était ni plus ni moins qu'un jugement de Dieu contre les chrétiens, les protestants y compris, parce qu'on n'observait pas les lois de Dieu. Et je vous avoue que de lire ce qui était écrit, moi ça m'a fait réagir parce que c'était présenté l'image d'un Dieu qui correspond pas du tout à ce que Dieu est. C'est un Dieu qui semblait dur, un Dieu qui semblait manquer de patience, un Dieu qui semblait justicier. Et c'est pas du tout la façon dont Dieu se présente. Alors comment Dieu se présente dans sa parole ? Eh bien, vous savez, lorsque Dieu se présente à Moïse sur le mont Sinaï, avant de conclure cette alliance avec lui en lui remettant les tables de la loi, Dieu va déclarer qui il est. Et il va se proclamer, c'est en Exode 34, 5, « L'Éternel, un Dieu plein de compassion et de grâce, lent à se mettre en colère et riche en amour et en fidélité. » Dieu est un Dieu compatissant, qui aime manifester à l'homme cet aspect de sa nature.
Rappelez-vous sa réaction lorsque Moïse lui demande « Fais-moi voir ta gloire ». Dieu lui répond, et c'est en Exode 33, 19, 20, « C'est ma bonté tout entière que je veux te montrer, je proclamerai devant toi qui je suis, je ferai grâce à qui je veux faire grâce, j'aurai pitié de qui je veux avoir pitié. » Comprenons bien donc que l'attitude du cœur de Dieu, elle est souvent exprimée au travers de mots qu'on emploie l'un pour l'autre, mais qui, en quelque sorte, dévoilent un aspect particulier. Les mots, c'est la compassion, la miséricorde et la grâce. La compassion, du verbe latin compatire, veut dire souffrir avec. Et ça nous montre un Dieu qui a pitié de tout homme et de toute femme qui se trouve en situation difficile. Dieu voit, Dieu entend, Dieu répond, avec un cœur sensible à ce qu'éprouve sa créature. La miséricorde, miserus cordum, cœur sensible à la misère, elle insiste davantage sur le sentiment que Dieu éprouve, face à la situation de l'homme en perdition. Le cœur de l'homme est ému, le cœur de Dieu, est ému de pitié, et c'est la raison pour laquelle, dans sa miséricorde, Dieu ne donne pas à l'homme ce qu'il mérite. Et ce qu'on mérite, c'est des châtiments. Mais Dieu nous en épargne parce que Jésus l'a subi à notre place. Quant à la grâce de Dieu, elle insiste sur la faveur de Dieu qui nous donne ce que nous ne méritons pas. Dieu, non seulement ne va pas se contenter d'effacer nos péchés, donc de nous accorder son pardon, il aurait pu en rester là, Dieu était quitte, il ne nous devait rien, mais en plus, dans sa grâce, il va faire de nous ses enfants, il va nous donner cette vie éternelle en Jésus, il va nous donner part à l'héritage. Et ça, c'est vraiment cadeau. Donc, c'est gratuit. Et Dieu n'était pas obligé, mais il l'a fait. C'est gratuit parce que Jésus a payé le prix à notre place. Donc, ça, c'est la véritable nature de Dieu, celle que Jésus est venu nous montrer. Et rappelez-vous, la compassion de Jésus à l'égard de toutes ces foules qui le suivaient et qui l'écoutaient comme des brebis sans berger. Jésus avait compassion. Il avait compassion aussi de toutes ces foules qui venaient à lui avec des malades, et Jésus les guérissait tous. Jésus a eu compassion, un jour il rencontre une pauvre veuve à Naïm qui va enterrer son fils. Jésus va arrêter le convoi et va ressusciter son fils. Jésus va avoir compassion de Marthe et de Marie, dont le frère est décédé. Jésus va ressusciter Lazare. Jésus va avoir compassion de ces foules qui avaient faim, et il va les nourrir avec 5 pains et 2 poissons. Jésus aura compassion de cette femme adultère qu'on s'apprêtait à lapider. Il ne la condamnera pas et il lui fera grâce. Jésus était venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Il était venu pour guérir ceux qui étaient malades et pas les bien portants. Et c'est la raison pour laquelle, il passera beaucoup de temps avec tous ceux que les pharisiens appelaient des gens de mauvaise vie, les collecteurs d'impôts, les adultères, les prostituées. Et ça va faire jaser, parce qu'en fait, on dira de lui, et c'est Matthieu qui nous rapporte ses propos, Matthieu 11, 18-19, « En effet, Jean est venu, ne buvez pas de vin. Qu'a-t-on dit? Il a un démon en lui. Le Fils de l'homme est venu, il mange et boit. Et l'on dit, cet homme ne pense qu'à faire bonne chère et boire du vin. Il est l'ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs notoires. » Mais Jésus ne s'est pas laissé impresser par ces réflexions. Il n'a pas davantage réagi lorsqu'on l'accuse à tort, qu'on a porté sur lui de faux témoignages et que on voulait vraiment le faire passer pour quelqu'un de coupable. Jésus a gardé le silence en fait. Et lorsqu'il va rendre son dernier souffle sur la croix, ça sera une dernière prière pour ses ennemis. Il dira à son Père, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Donc Jésus est venu manifester et incarner la grâce que Jésus nous a faite. Il écrit en Jean 1,17, « En effet, si la loi nous a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. » Et nous devons être les canaux de cette grâce que Dieu nous a faite. Alors, quelle est la représentation du regard que Dieu nous porte? Vous savez, à trop insister sur les exigences de l'amour de Dieu, on risque de tomber dans ce qu'on appelle le légalisme. On va mettre en avant les lois de Dieu, les interdictions, qui sont entre parenthèses des conseils que Dieu nous donne afin d'éviter qu'on soit
qu'on écope, je dirais, des conséquences de nos mauvaises actions, des conséquences de ces désobéissances à la loi. Et donc, ça part d'un cœur, d'un père qui aime ses enfants. Et Paul va expliquer qu'en fait, la loi, elle a été donnée pour nous faire prendre conscience, eh bien, de ce qu'est le péché, qu'on est esclave de la loi du péché, et que Jésus est venu nous libérer de cette loi du péché. Non pas en supprimant la loi, mais en fait en satisfaisant à toutes ces exigences à notre place. Matthieu 5, 17, c'est Jésus qui parle, il dit « Je ne suis pas venu abolir la loi, mais pour l'accomplir ». Donc faisons attention à ne pas projeter sur l'autre le regard d'un Dieu intransigeant, à l'affût du moindre écart, prêt toujours à sévir avec sévérité. Mais à l'inverse, si on insiste trop sur l'amour, la grâce, la bonté de Dieu, on risque de tomber dans le laxisme. C'est-à-dire qu'on va s'imaginer que Dieu ferme les yeux sur tout ce qu'on fait. Il comprend, il tolère, rien n'est grave à ses yeux, et alors on se permet tout avec l'approbation de Dieu. La vérité, elle se situe entre ces deux extrêmes. C'est-à-dire que Dieu, il veut qu'on soit saint comme il est saint. Il veut qu'on soit parfait, miséricordieux, juste, fidèle, qu'on reproduise ses qualités. Mais, comme il sait qu'on ne peut pas, il nous a donné ce Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit en nous qui nous permet de satisfaire les exigences de Dieu. C'est par le Saint-Esprit en nous qu'on peut accéder à cette sainteté. Dieu met en nous le vouloir et le faire. De sorte qu'au final, la gloire revient non pas à l'homme, mais à Dieu. Alors, on peut se poser la question. Face à un Dieu qui fait grâce, alors, pourquoi Dieu permet de telles catastrophes? Pourquoi tant de victimes innocentes? Pourquoi tant de souffrances qui n'épargnent pas les enfants? Pourquoi? La réponse n'est pas évidente, loin s'en faut. Mais ce qu'on peut dire, c'est que si notre monde va mal, c'est l'homme qui en est responsable et non pas Dieu. C'est la désobéissance de l'homme qui a apporté du désordre dans un monde qui était parfait. Quand Dieu a tout créé, tout était bon, tout était parfait, tout ce que Dieu fait est bon, tout ce qui vient de Dieu est bon. C'est la désobéissance de l'homme qui a amené ce désordre. C'est le cœur orgueilleux de l'homme ensuite. Son cœur dominateur, jaloux, jamais satisfait, et bien qui plonge notre monde dans la violence, dans les conflits, dans les agressions et de toutes sortes. C'est le non-respect du mode d'emploi dans la façon de nourrir son corps, dans la façon de le protéger. C'est le non-respect de l'environnement. Les excès en tout genre, eh bien, qui vont être la cause de beaucoup de maladies et d'infections. Et c'est la mauvaise gestion, si je dirais, des ressources de la planète. C'est le cœur égoïste de l'homme, c'est l'appât du gain qui vont faire qu'il y aura beaucoup de famine, beaucoup de misère dans notre monde. Et on pourra allonger la liste, mais ça suffit à montrer que tout ce qui va mal, ça vient pas de Dieu, mais ça vient bien du cœur de l'homme. Et il est vrai pourtant que Dieu est venu à la rescousse, il est venu donc apporter son remède à l'homme, il est venu réparer les dégâts. Il a même aussi prévu une nouvelle terre, des nouveaux cieux. Il a prévu pour nous donc cette éternité. Il a prévu d'accorder son pardon à qui conviendra avec la repentance. Bon, tout ça, Dieu il est prêt à venir à notre secours. Mais tant que nous sommes dans notre corps mortel, il faut comprendre une chose, c'est que le monde porte les stigmates, je dirais, de cette désobéissance, les stigmates du péché. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont mal. Et c'est pas parce qu'on devient enfant de Dieu que Dieu va toujours intervenir pour qu'on soit en quelque sorte exonéré, eh bien, des contraintes inhérentes à notre nature. On fait partie de ce monde, on en subit un peu les conséquences. Tout le monde passe par la mort physique, et je dirais que la souffrance, elle est là. Mais ce qui change, c'est que maintenant, on sait qu'après la mort, il y a une résurrection. Et surtout, ce qui change, c'est qu'on sait que quelles que soient les circonstances, Dieu est là, Dieu est à nos côtés, Dieu est prêt à intervenir. Dieu est près des enfants qui souffrent, il est près de ceux qui meurent, mais ça ne signifie nullement que lorsqu'il y a la mort ou la souffrance, qu'il y a punition de la part de Dieu. Donc, gardons-nous de ces erreurs de jugement qui pointent le doigt sur des personnes qui sont désignées comme des coupables alors qu'elles ne sont que des victimes, ou des jugements qui voudraient que Dieu punisse à ceux qui, à nos yeux, se comportent mal. Vous savez, Jésus va devoir reprendre à plusieurs reprises ses disciples.
il va devoir rectifier leur jugement. En Luc 9, 51-56, Jésus se dirige vers Jérusalem, il envoie devant lui quelques disciples pour lui trouver un logement. Il est écrit que les Samaritains, qui sont ennemis des Juifs, vont lui refuser l'hospitalité, et voyant cela, Jacques et Jean vont dire à Jésus, verset 54, dans Luc 9, « Seigneur, veux-tu que nous commandions à la foudre de tomber du ciel sur ces gens-là pour les réduire en cendres ?» Mais Jésus, se tournant vers eux, les reprit sévèrement, « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes inspirés. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour faire mourir les hommes, mais pour les sauver. » Et en Luc 13, 1-5, on informe Jésus que Pilate avait fait tuer des Galiléens pendant qu'ils offraient des sacrifices. Et Jésus va faire cette remarque. « Pensez-vous que ces Galiléens ont subi un sort si cruel parce qu'ils étaient de plus grands pécheurs que tous leurs compatriotes ?» Et Jésus rappelle aussi les 18 victimes tuées lors de l'effondrement de la tour de Siloé. Il pose la question, « Croyez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ?» Jésus va alors inviter ses auditeurs à voir ces drames non pas comme des jugements, comme des appels à la repentance. Il leur dira, en vérité, je vous le dis, si vous ne changez pas, vous périrez tous. Et c'est bien là l'explication qu'il nous faut chercher dans toutes ces catastrophes qui régulièrement nous interpellent. Nous avons dit que Dieu veut que tous soient sauvés. Il ne cesse d'appeler ses créatures à lui. Malheureusement, l'homme, il croit en sa technologie, l'homme croit pouvoir se passer de Dieu. Il est devenu sourd à sa voix, il est devenu sourd à l'appel de Dieu, insensible à son amour, et régulièrement, Dieu, eh bien, il doit utiliser d'autres moyens, et il n'a pas le choix souvent, que celui, eh bien, de secouer sa créature pour le faire réagir. Et on peut dire en quelque sorte que, eh bien, Dieu a sérieusement secoué le monde et la planète avec cette pandémie du coronavirus. Comme si Dieu voulait rappeler à ce monde le monde a besoin de lui, il est toujours aux commandes, il le contrôle, et que les vraies valeurs sont celles que Jésus est venu apporter en déclarant la venue du royaume de Dieu. Ce ne sont pas l'argent, ce ne sont pas les plaisirs, ce ne sont pas nos idoles modernes auxquelles le monde, eh bien, vous inculte, le sport, les loisirs, le voyage, enfin on pourrait énumérer. Eh bien, le temps d'un confinement, Dieu a réduit à l'impuissance toutes ces idoles. Les stades vidés, les salles de spectacle vidées, humour de Dieu, du jour au lendemain, les idoles étaient muettes. Donc quel était mon regard sur tout ce qui s'est passé, sur ce que les autres ont vécu? Je vous l'ai dit, Dieu désire qu'on porte sur l'autre, sur le monde, le regard que lui-même porte. Et si nous sommes enfants de Dieu, en tant qu'enfants, on dit tel père, tel fils, si on a la nature de Dieu en nous, on doit avoir aussi le regard que Dieu porte sur les autres. Et c'est mon cœur qui va refléter un petit peu, qui va se refléter dans mon regard que je porte, parce que tout part du cœur. Jésus dira d'ailleurs, en Matthieu 15, 19, c'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées qui mènent au meurtre, à l'adultère, à l'immoralité, au viol, au faux témoignage, au blasphème. Voilà ce qui rend l'homme impur. Tout part du cœur. Donc, quel est l'état de mon cœur? C'est ça qui compte pour Dieu. Dieu regarde au cœur. Dieu ne regarde pas aux apparences. Le prophète Samuel a failli tomber dans le piège. Vous vous rappelez quand Dieu l'a envoyé auprès d'Isaïe pour trouver celui qui allait remplacer le roi, donc Saül. Samuel arrive, Isaïe fait défiler tous ses enfants, et arrive Eliab, l'aîné, là, beau, fort, de corpulence, et Samuel se dit, voilà, c'est lui que Dieu a choisi. Mais Dieu doit le reprendre. Dieu va lui dire, en 1 Samuel 16, 7, « Ne te laisse pas impressionner par son apparence physique, ni sa taille, qui est imposante. Ce n'est pas lui que j'ai choisi. Je ne juge pas de la même manière que les hommes. L'homme ne voit que ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Et Dieu avait vu le cœur du jeune David qui gardait les troupeaux. Et c'est lui qui l'avait choisi. Donc, quel est le regard que je porte sur les autres? Avouons, en toute franchise, que nous sommes facilement tentés de nous comparer aux autres. Et en général, eh bien, on en tire une conclusion plutôt flatteuse à notre égard. On a vite fait de voir ce qui ne va pas chez l'autre, ses faiblesses, ses travers, ses défauts, et on voit la paille qui est dans son œil, mais on ne voit pas la poutre qui est dans le nôtre. C'est pourquoi Jésus mettra en garde ses disciples de ne juger personne.
Parce que tout jugement, en fait, c'est une manifestation d'orgueil. Et ça déplaît à Dieu. Dieu a en abomination le cœur orgueilleux. Rappelez-vous la parabole de Jésus qui parle de ces deux hommes qui vont au temple pour prier. C'est dans Luc 18. Vous lirez ça des versets 9 à 14. L'un est pharisien, religieux, cherche à se faire bien voir, et il vient devant Dieu, conscient de ses qualités, dont il remercie Dieu. « Ô Dieu, je te remercie de ne pas être avare, malhonnête ou adultère, comme les autres hommes, et notamment comme ce publicain, ce collecteur d'impôts. Moi, je jeûne 2 jours par semaine, je donne 10% de mes revenus. » On sent toute la suffisance, l'orgueil qui remplissait le cœur de cet homme imbu de lui-même. À l'inverse, le publicain se tenait à l'arrière, dans un coin retiré du temple. Il n'osait lever la tête, il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. » Cet homme se sentait indigne. Il était rempli d'humilité, de repentance. Il s'est présenté devant Dieu sans masque. Je veux parler, vous l'avez compris, du masque de la suffisance, du masque de l'orgueil, du masque du désir de paraître, ce masque qui rendait les pharisiens hypocrites. Hypocrite voulant dire qui porte un masque. Et Dieu aime que nous venions en lui, le cœur sincère, en toute humilité, tel que nous sommes, conscients de nos faiblesses et de notre besoin de son amour. Tout chrétien devra avoir comme caractéristique l'humilité. Est-ce que vous avez déjà vu un léopard sans tache, un zèbre sans rayures, un éléphant sans trompe, une girafe sans un long cou? Non. Eh bien, vous ne devriez pas voir un chrétien sans humilité. C'est la parole de Dieu nous invite à regarder les autres comme étant supérieurs à nous-mêmes. Philippiens 2.3, je cite, « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Que chacun regarde ses propres qualités, non ses propres qualités, mais celles des autres. C'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ. » Et Paul va continuer en citant la façon dont Jésus s'est abaissé par amour pour nous. Et quand je dis pour nous, une fois encore, je vous dis, c'est pour toutes ces créatures. Et ça, c'est important d'en prendre conscience. Jésus n'est pas venu simplement donner sa vie pour ceux qui méritaient d'être sauvés, dont nous ferions partie. Il est venu pour tous sans exception, parce qu'aux yeux de Dieu, tous nous sommes pécheurs. Tous nous méritons le même châtiment. Mais nous sommes tous aimés par Dieu du même amour. Et Dieu a donné la vie à chacune de ses créatures. Il en a fait des créatures merveilleuses, comme le rappelle le psaume 139, verset 14. Donc, il faut qu'on se pose chacun la question, pourquoi moi? Pourquoi je fais partie des privilégiés? Et pourquoi toutes ces personnes, que j'aimerais voir venir à Dieu, pourquoi elles restent éloignées de Dieu? Et pourquoi les cœurs sont fermés à cette grâce que Dieu veuille déverser? Pourquoi? Ça reste un mystère. Mais il y a quand même 2 choses dont on peut être sûr. La première, c'est que ces personnes ne sont assurément pas plus mauvaises que moi. Je ne suis pas meilleur que ces personnes-là. Et la deuxième chose, c'est, nous l'avons dit, Dieu veut sauver tout le monde sans exception. Donc, il a fait le nécessaire et c'est désormais maintenant à chacun de répondre. Je dirais que la balle est un peu dans le camp maintenant de chacun de nous, à chacun de prendre sa décision, à chacun de venir avec repentance auprès de Dieu pour recevoir son pardon. Et Dieu est patient. Pierre dira que 1000 ans, c'est comme un jour pour Dieu. Et Dieu agit dans les cœurs. Dieu prend son temps. Mais cette patience, on en manque parfois. Non? Donc je repose la question, quel est mon regard sur l'autre? Reconnaissons que nous sommes prompts à juger en fonction souvent de ce que nous sommes, en fonction de nos qualités, de notre parcours, de notre éducation, de notre statut social, de ce qu'on a pu accumuler au fil des années, notre expérience. Et on dit, je suis pas si mal que ça. Eh non. Et c'est vrai, en partie. C'est pas tout à fait faux, mais attention. Attention. C'est vrai qu'on s'est donné du mal, c'est vrai qu'on y est arrivé, mais attends, si j'ai fait des études, merci à Dieu de m'avoir donné l'intelligence.
Merci de m'avoir mis dans une famille qui a pu payer mes études. Merci d'avoir ouvert les portes pour des tas de démarches. Bon, on pourrait détailler. Ça veut dire que quelque part, j'y suis arrivé parce que Dieu a mis en moi le vouloir et le faire. Et quand je vois des gens qui sont dans la misère et qui sont vraiment dans des situations dramatiques, avant de les voir comme responsables, est-ce que je peux les voir comme des victimes? Parce que la plupart sont victimes de la méchanceté de l'homme, du cœur dur de l'homme, du cœur égoïste de l'homme. Ce sont des victimes. Donc il ne faudrait pas se tromper entre la cause et les conséquences. Pensez à tous ces millions de gens qui doivent quitter leur pays pour fuir ou des conflits ou des situations vraiment de désolation. Ils doivent partir pour tenter de survivre. Méfions-nous de jamais enfermer l'autre dans des catégories en leur ôtant toute possibilité d'évoluer, de changer, de pouvoir en sortir. Comment interprétons-nous tout ce qui se passe comme événement fâcheux autour de nous? Comment réagissons-nous quand des personnes à qui on a témoigné restent fermées au message que nous leur avons adressé? Est-ce qu'on voit parfois un appel que Dieu adresse à ces personnes de se tourner vers lui? Ou est-ce qu'on n'est pas souvent tenté de dire, après tout, ils n'ont que ce qu'ils méritent? Je dois témoigner à l'autre l'amour que Dieu m'a témoigné. Et les qualités de cet amour, eh bien, elles sont détaillées dans 1 Corinthiens 13. Je vous invite d'ailleurs à relire ce chapitre. Permettez-moi simplement de relever encore un ou deux versets. Verset 4, l'amour est patient. Donc, je vous ai dit, Dieu est patient. Donc, il faut le laisser faire son travail. Il n'est pas pressé. Soyons pas pressés, mais continuons-nous à prier pour ces gens-là. Ça, c'est important. Prions pour que Dieu touche les cœurs. Et ne baissons pas les bras. Soyons persévérants dans notre prière, dans notre comment je cherche, dans le fait qu'on se tourne vers Dieu et qu'on lui demande d'intervenir pour ces gens-là. Et l'amour n'est pas envieux, il est mieux aussi. Il ne cherche pas à se faire valoir, ne s'enfle pas d'orgueil. Apprécions ce que Dieu nous donne. Apprécions ce qu'il a fait de nos vies, mais attention, ne cherchons pas à faire comme les autres. Ne regardons pas ce que les autres deviennent. Nous sommes uniques aux yeux de Dieu, et Dieu, il a un projet qui est différent pour chacun. C'est important. Et au verset 7, il met en toute occasion, l'amour pardonne, il fait confiance, il espère. C'est-à-dire que l'amour se nourrit d'espérance. On pourrait dire, il a foi en l'autre. De la même façon que Dieu, dans son amour, il a foi en chacun de nous. Est-ce qu'il n'a pas un projet pour chacun de nous, un projet qu'il veut mener à bien en faisant que toute chose y contribue? Est-ce qu'il n'a pas ce désir de nous faire entrer dans une relation intime, personnelle, unique, au sein de laquelle son amour va agir et nous transformer? Il écrit en Apocalypse 2, 17, c'est Jésus qui s'adresse à l'église de Pergame. Au vainqueur, je donnerai la main cachée, une pierre blanche. Sur cette pierre est gravé un nom nouveau que personne ne connaît, sauf celui qui le reçoit. Et ce nom sera l'expression de cette relation d'amour intime que Dieu veut avec chacun de nous en Jésus. C'est une relation qui se tisse ici-bas, jour après jour. Elle nous transforme peu à peu en l'image de Jésus. Et c'est cette image que nous devons montrer autour de nous. L'image d'un Dieu compatissant, qui aime chacune de ses créatures. L'image d'un Dieu qui ne porte pas le regard que nous serions tentés de leur porter. Donc attention à ne pas présenter une image faussée de Dieu. Un Dieu despote, sévère, impitoyable. Attention de ne pas faire chuter ceux qui sont faibles dans la foi. Évitons tout scandale. Et attention de ne pas fermer les cœurs de ceux qui cherchent parce que nous aurions un mauvais témoignage. Et je vais terminer maintenant en rappelant cette parabole de Jésus qu'on trouve en Matthieu 20, versets 1 à 15. Dieu parle de ce propriétaire qui, de bon matin, il sort et il envoie des ouvriers dans sa vigne. Il convient avec eux d'un denier pour la journée, il les envoie. Et à plusieurs reprises dans la journée, il va sortir, il va voir des gens qui sont sans travail et il va les envoyer également dans sa vigne. Arrive le soir, au moment de la paye, le patron fait venir tous les ouvriers et il commence par rémunérer ceux qui n'ont travaillé qu'une heure. Il leur donne un denier.
Ce que voyant, ceux qui étaient là depuis le matin, qui ont subi la chaleur de la journée, qui ont travaillé toute la journée, ils se disent, nous, qu'est-ce qu'on va toucher? Et quand le propriétaire leur donne un denier, là, ils sont pas contents. C'est pas juste, ils réclament. Nous, on a travaillé toute la journée, ils ont travaillé qu'1 heure, tu leur donnes un denier. Et que va dire le propriétaire? Il va leur dire, mon ami, il parle à l'un d'eux là, je ne te fais pas le moindre tort. Un denier, n'est-ce pas le salaire sur lequel nous étions d'accord? Prends donc ce qui te revient et rentre chez toi. Si cela me fait plaisir de donner au dernier arrivé autant qu'à toi, cela me regarde. Ne puis-je disposer mon argent comme je le veux? Ou bien m'en veux-tu parce que je suis bon? Il y a une traduction qui dit « Vois-tu d'un mauvais œil que je suis bon ?» ou encore « Pourquoi ton œil est-il mauvais ?» Donc interrogeons-nous ce matin sur la qualité de notre regard. Et que le Saint-Esprit nous aide à vraiment toujours porter sur les autres ce regard que Dieu leur porte. C'est ma prière pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Et c'est ce que Dieu veut. Et il va y répondre si on lui demande vraiment de tout notre cœur. Eh bien, soyez bénis et bonne semaine à tous. En attendant, la joie de vous revoir. Et à bientôt. Bien, je vous invite à prendre un dernier chant, et un chant qui parle des promesses de Dieu. Des promesses que des fois on a du mal à voir, hein, mais des promesses qui, des fois on se dit, mais qu'est-ce que Dieu fait? Et pourtant, il s'agit des fois de pas grand-chose, il s'agit de pouvoir lever les yeux vers le ciel, il s'agit de déclarer combien Dieu est fidèle, et il s'agit de se présenter devant Dieu avec un cœur reconnaissant, un cœur qui reconnaît l'œuvre qu'il accomplit et l'œuvre qu'il fait. Alors je vous invite à prendre ce chant, peut-être nouveau, mais dans tous les cas, on est là pour chanter des chants nouveaux au Seigneur aussi. Tes plans pour moi sont parfaits. Le chemin devant tu connais. Et quand l'ombre se dessine, tu le sais. Quand je n'entends que tes silences, ta grâce a fermi mon cœur. Toi mon rocher, mon espérance, tu me tiens. Je lève les yeux vers le ciel, mon âme déclare combien tu es fidèle. D'un cœur reconnaissant, je t'offre un chant. Parole est toute puissante, elle me rassure, m'éclaire et me change. Elle transforme ma peine en joie, en joie. Je lève les yeux vers le ciel. Reconnaissant, je t'offre un chant. Je lève les yeux vers le ciel, mon âme déclare combien tu es fidèle. D'un cœur reconnaissant, je t'offre un chant.
promesses sont pour moi. Les souffrances, je les laisse à la croix. Père, tout ce qui est bon vient de toi, abondante richesse pour ma foi. Tes promesses sont pour moi. Mes souffrances, je les laisse à la croix. Père, tout ce qui est bon vient de toi, abondante richesse pour ma foi. Je lève les yeux vers le ciel, mon âme déclare combien tu es fidèle. D'un cœur reconnaissant, je t'offre un chant. Je lève les yeux vers le ciel, mon âme déclare combien tu es fidèle. D'un cœur reconnaissant, je t'offre un chant. Je t'offre un chant. Je t'offre un chant. Merci pour cette parole inspirée, cette parole d'encouragement. Dans notre marche avec le Seigneur, nous avons toujours besoin de son conseil, de sa protection, de sa direction. Alléluia. Nous allons prier que le Seigneur vraiment continue à bénir l'ensemble de l'Église, bénir ces nouvelles personnes qui viennent au milieu de nous aussi, par ces moyens des réseaux sociaux, et savoir qu'il y a de belles choses qui nous attendent à l'avenir. Seigneur, merci Seigneur pour ce que tu es en train de préparer pour chacun de nous. L'œil n'a pas vu, ni l'oreille entendu, ni est monté dans le cœur de l'homme les pensées, les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et nous croyons Seigneur que notre avenir est certain. Nous croyons Seigneur que tu as de belles choses pour nous. Et nous voulons Seigneur continuer à utiliser ces moyens que nous avons jusqu'au jour où nous pourrons tous être ensemble et réunis. C'est le désir de notre cœur, Seigneur, qu'on puisse demeurer ensemble pendant quelques heures, au moins. Seigneur, mais savoir, Seigneur, que oui, ton plan, c'est que le peuple de Dieu se revoie, se rencontre. Et ça sera en ton temps. Et nous te faisons confiance de la manière comme tu es en train de conduire. Au nom de Jésus. Te prions, Seigneur, pour ceux qui sont malades. Continuons à prier pour Stéphanie, pour Marie-Josée. Continuons à prier, Seigneur, pour ceux qui sont découragés, pour ceux qui cherchent du travail. Aujourd'hui même, je te demande, Seigneur, que tu ouvres les portes. Que cette semaine à venir, Seigneur, soit une semaine dans laquelle on verra, Seigneur, les écluses des cieux s'ouvrir sur chaque famille, chaque foyer, au nom de Jésus. Merci de continuer à veiller sur notre Église locale et aussi l'influence qu'on peut avoir aux alentours. Au nom de Jésus, merci. Amen. Alors ce matin, moi je suis à Dieppe, donc je ne peux même pas regarder le culte avec vous à 10 heures. Et donc ça va être difficile d'être aussi sur le Zoom, hein, parce que, voilà, donc je suis en plein culte à Dieppe. On a commencé à 10 heures ce matin et on finira vers 11h30. Mais passez un bon moment de communion fraternelle. Donc soyons toujours édifiants dans nos propos, dans ce que nous donnons, que vraiment le Seigneur soit honoré et glorifié au travers de nos vies. Que Dieu vous bénisse. Et comme je disais tout à l'heure, on va vers un petit changement dans notre manière de faire. Vous allez découvrir ça
le dimanche 5 juillet. Il y a quelques surprises qui nous attendent. Et donc, on va voir si on peut faire le culte d'une manière plus interactive et un peu différente à ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Alors, tout de suite, allez-y sur le Zoom de communion avec vos frères et sœurs. Et on se verra jeudi soir, donc lors de l'étude biblique. Dieu vous bénisse, on vous aime et on a hâte de vous retrouver tous. There is no way that I could ever understand, and no one has nor will fully comprehend. Your word says that you've got the ocean in your hand, and that's a pretty big hand if you ask me. Big enough to hold all of us still, and close enough to know all our individual plans. So in my attempts to become a better man, I think I will just follow you closely. Cause I can't do this on my own, but I am not alone. You promised that you would never leave or forsake. Cause I've got nowhere else to go, I absolutely know. You promised that you would never leave or forsake us. So I'm reminded of the times that I have been in need, when all I ever really wanted was to succeed. A nice car and a wife and a life of ease. But I believe that there's something far greater, cause now I know that my life's got a purpose. I recognize the lie that I am worthless. So good intentions or with wrong motives, oh heaven knows I depend on my Savior. Cause I can't do this on my own, I am not alone. You promised that you would never leave or forsake us. I've got nowhere else to go, I absolutely know. You promised that you would never leave or forsake us. If someone died and you're grieving, you're giving or you're receiving. If you're alive and you're breathing, then he is worthy of singing. This is a giving or taking, so please don't get me mistaken. This is about a relation to the God of creation. I said that I wanna tell you that he knows your name. He made all the stars and knows them the same. So when you start thinking about the things you wanna change, just keep in mind this one thing: we can't do this on our own, but we are not alone. He promised that he would never leave or forsake us.